Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'article scientifique du mois. Aujourd'hui, nous parlerons de l'article des docteurs Gilles Tirlet et Jean-Pierre Attal sur l'infiltration en profondeur pour le traitement des lésions liées au MIH de l'émail des dents antérieure, avec une analyse des données fondamentales après 8 ans de recul et algorithme de traitement pour un protocole simplifié, sorti dans le magazine AO News numéro 47. Les MIH présentent une prévalence forte en France et dans le monde, environ 14%. Elles sont caractérisées par une hypominéralisation qui atteint au moins une des 4 premières molaires permanentes et souvent les incisives, voire les canines, parfois même les deuxièmes prémolaires, voire la deuxième molaire permanente. Dans le secteur antérieur, les hypominéralisations sont à l'origine des taches localisées dans la moitié coronaire de la dent, bien délimitées, asymétriques, de couleur blanche ou colorée. La présence de ces taches entraîne pour le patient des disgrâces esthétiques au minimum désagréables, voire capables de perturber la vie sociale des enfants. Plusieurs techniques ont été proposées pour traiter les taches du secteur antérieur, reminéralisation, microabrasion contrôlée, et j'en passe. Mais dans cet article, nous nous intéresserons à la technique que les docteurs ont appelée érosion-infiltration et qu'ils ont décrite pour la première fois il y a 10 ans pour le traitement des lésions liées aux fluoroses et au trauma, lésions le plus souvent superficielles. Cette technique peut fonctionner dans le cas des MIH, mais uniquement si la technique est modifiée. Dans le cas de MIH, la lésion hypominéralisée étant profonde, il n'est pas possible de réussir le traitement par infiltration superficielle, comme le préconise le fabricant sous peine d'être confronté à de nombreux échecs. Pour résoudre ces difficultés de traitement, les docteurs ont imaginé en 2012 une technique modifiée et publiée en 2013, qu'ils ont appelée érosion-infiltration en profondeur. Le protocole de cette technique modifiée est très loin de celui proposé par l'industriel qui commercialise le seul produit d'érosion-infiltration, Icon DMG. En plus de l'accès en profondeur qui n'est pas proposé par l'industriel, les docteurs ont proposé l'association à l'éclaircissement dentaire, à l'utilisation d'hypochlorite de sodium et des composites opacifiants si nécessaire. Par ailleurs, l'accès à la lésion pourra se faire à l'aide de sablage, de fraisage ou même de grattage avec un bistouri. Depuis, d'autres équipes ont apporté leur contribution à leur proposition initiale. L'infiltration en profondeur semble aujourd'hui largement acceptée. Même si cette technique est utilisable dans le cas de fluorose sévère ou des hypominéralisations traumatiques, le but de cet article est de faire le point sur la procédure d'érosion-infiltration dans le cas spécifique des MIH. Les docteurs Gilles Tirlet et Jean-Pierre Attal ont déjà fait le point de cette technique d'infiltration en profondeur après 5 ans de recul. Cette fois-ci, c'est avec 8 années de recul. Chaque étape est justifiée par les connaissances fondamentales de l'anatomopathologie, des mécanismes de diffusion et d'éclaircissement, des propriétés mécaniques et des optiques. Enfin, les docteurs synthétiseront un nouveau protocole simplifié qui sera illustré par un algorithme de traitement. Merci de votre attention. Les liens de l'article sont disponibles sous la vidéo. Et on remercie également le magazine AO News et les docteurs Gilles Tirlet et Jean-Pierre Attal pour cet article. Et n'oubliez pas, partagez l'innovation.